La vieille morue. Ah bah la vieille morue était de sortie, elle a fait du vélo. Et oui, parce que l'autre, la morue, elle est en vacances, elle est au sportif, voilà. Et puis voilà, elle était studieuse, elle fait du vélo, des gardes du corps, elle a fait du vélo en vélo électrique, parce que la pauvre avec les volets, hein. Et oui, la morue, hein. Et puis elle a dit, il y a beaucoup de travail, hein. Ben, et puis il y a quoi foutre, le Macron, hein. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail, mais s'il a du travail, ça veut dire qu'il mérite son salaire, hein, et puis on le paye pas les bras croisés, les doigts croisés, ou les comme ça, ou je sais pas, comme Hollande dès qu'il dormait, il pensait qu'à dormir, et puis Chirac aussi, vous vous rappelez qu'il pensait qu'à dormir, hein. Oh, Madame Macron n'est pas la première dame. Ce statut n'existe pas en France, on te l'a déjà dit. Elle est payée avec vos impôts, mais bien sûr. On est surpris, on est surpris que ce média persiste à la nommer ainsi. Sont-ils inféodés à la Macronie? Ceci dit, quand j'aurai le temps, je plaindrai Choupinou, Choupinou, première journée pour ces journées harassantes, pauvre petit Choupinou. Par contre, ceux qui critiquent la femme, le corps, la face, sont ridicules, vont pathétiques, c'est injuste, parce qu'elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Par contre, ceux qui critiquent la femme, le corps, la face, ça je l'ai déjà dit, je ne veux pas le redire 2 fois. Parce que Choupinou, il est en plein boulot, Choupinou, on s'en fout de Choupinou, il nous fait chier, parce qu'il y a beaucoup de fans de Hakim Laura qui le détestent, comme moi. Et oui, on le déteste, il doit surtout être occupé à se demander comment il va se dépapouiller avec l'affaire de Benalla. Et puis, vous avez vu la Croatie, la Croatie, la présidente, elle était en chaleur, hein, elle en voulait du Macron, elle voulait se faire sauter. Hein, et oui, dans le stade, hein, et puis elle était en chaleur, et aussi tout le monde avait le machin, ben oui, elle aussi, voilà. Bon, alors les affaires du machin, et bien parce qu'il va y avoir des affaires qui vont l'attendre à son retour à l'Élysée, ben oui. L'affaire qu'on s'empressera de lui mettre sous le nez, au cas où il croirait que il croirait les faire s'évanouir avec de la poudre de parlimpinpin. Ah oui, personnellement, je la trouve un peu sympathique. Bon, bah non, je m'en fous d'elle. Je n'ai rien branlé de cette salope, de cette morue. Je me suis trompé, j'ai dit, je vais pas vous dire salope, mais il est sorti. Oh, je n'ai rien foutre de la première dame de France. Et puis, vous pouvez pas vous les accueillir à l'Élysée, tous ces migrants, hein, puis, et Kouchner, Kouchner, il veut ben oui, il faut être gentil avec les migrants, ben oui, t'as qu'à les recevoir chez toi, hein, et c'est plus facile quand t'as du pognon, mais nous, on n'a pas de pognon, et déjà, on a déjà du mal à faire bouillir à la marmite, alors t'imagines que si on devait accueillir un migrant chez nous, j'en ai le nous allons raconter la nôtre aussi, parce que moi aussi, j'ai une vie, et puis les fans, et puis nos journées, et puis tu crois que nos journées, elles sont belles, tu penses qu'on est au bord de la mer tous les jours, au bord d'un on mange des glaces, hein, et qu'on fait du vélo électrique, hein, tu penses qu'on a une vie magnifique, hein, dans notre HLM de merde, hein, avec des cas sociaux, parce qu'il y en a des cas sociaux dans mon HLM. Ah bah si vous venez chez moi. Ah mais non, j'ai pas une vie de star, moi, hein. Et pourtant je suis une star, je suis connu, hein. Et je vis dans HLM comme une cloche, mais oui, et je suis à Leclerc pour faire mes courses, j'ai une vie de cloche, et pourtant je suis une star, et oui, et voilà, c'est comme ça. Et puis la vie elle est dure, maintenant la vie est difficile, mais on n'arrive plus à s'en sortir, ah ben oui, avec des lois de merde et tout ça, et bien quand je vais arriver à la retraite et je vais avoir quoi, et la misère des misères, déjà je suis dans la misère, il faut se priver pendant des mois pour se payer un mois de vacances, hein, et puis on est obligé d'aller dans des hôtels minables, et puis ben oui, putain de merde, et puis pour manger de la merde et tout, et pour manger des champignons de 2 € et tout. Qu'est-ce que c'est dur. Monsieur connaissait le job, il a voulu, donc il assume. Et je pense qu'il y a trop à se plaindre, orgueilleux, narcissique. Il adore abaisser les pauvres et qu'il est en train de plumer. Mais oui, on n'a plus rien sur le dos. On est des plumés.
Alors, c'est bon si certains sont d'accord hein, pour accepter ses ambitions pour lui, mais moi pas. Et qu'on ne vienne pas me donner des leçons de morale. Et oui, c'est la fête de la Vierge aujourd'hui. Tout le monde est à Lourdes. Il y a du monde à Lourdes. Il fait une chaleur et tout. Avec la... oui. Bon, Brigitte, ton boulot n'est pas fini. Tu as encore 60 convives qui arrivent de l'Aquarius, qui viennent dîner ce soir à Brégançon. Alors, tu vas faire de la cuisine. Tu vas faire du burger ou du... Oh, je sais pas qu'est-ce qu'ils mangent, ces migrants. Hein, et d'abord, ils veulent de la viande halal et puis tout ça, bon bref. Mais c'est pas la jalousie, les femmes de Hakim Leroy ne sont pas jalouses de la Brigitte, il faut pas déconner quand même, hein, on n'est pas jaloux de la Brigitte, hein, pour des vitons, des robes de vitons, des jupes de vitons, des scarpins de vitons, des sacs de vitons, elle a tout des vitons, la petite chérie, elle passe une belle vieillesse, elle passe une bonne retraite, celle-là. Ben, c'est lamentable, tout ça c'est lamentable, et puis on la critique, la pauvre femme. On la critique pas, on constate qu'elle dépense du pognon. Bon, on se doute bien qu'il y a du boulot, mais oui, t'as du boulot, mais oui, petit chéri, tu es jeune, t'as 40 ans, tu peux encore travailler. Oh, la pauvre Brigitte, elle a même pas le temps de faire de la couture, je sais pas, elle fait des vacances, mais oui. Elles sont pas finies pour la Brigitte, oh. Elle a du travail pour ta poule mouillée de Manu, car les Français iront le chercher, en même temps viendra aussi vous chercher, pas de soucis, donc allez sur internet pour trouver une bonne planque. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas en 1789, on vous couperait la tête, bande d'enfoirés, on en a marre des deux cons de l'Élysée qui sont en train de dépouiller les Français, en train de voler dans notre porte-monnaie, et pour acheter de la vaisselle, et pour le maquillage, et la coiffure, et tout, les chaussures, et les machins, et tout ça, et les balades, et tout, les vacances, et puis nous, on est en train de crever. Le pauvre... Il voulait la place, alors assume dans ton château, hein, et ton lieu de travail. Tu vas pas te plaindre, c'est un beau château, bon merde, maintenant, rien ne l'oblige à continuer, tu peux démissionner. On demande que ça démissionne. Oui, mais puis tu toucheras une bonne retraite, hein, comme Giscard qui nous coûte plus de 2 millions par an, et puis Chirac, et puis le reste, et puis etc. Et puis la pauvre Macron, la morue, elle va accueillir ces pauvres réfugiés, pas réfrigéraires, mais réfugiés, première dame de France, et voir tous ces œuvres caritatifs où vont aller ces femmes et ces enfants. Oh là là, quel est le problème? Un homme chargé de travail et de responsabilité et son épouse qui le soutient, quel que soit votre bord de politique. Cela se respecte. Pour petite chérie, un tweet pour la catastrophe, un chêne et un temps de réflexion pour l'Aquarius. C'est sûr que ta journée est blindée. Hein? Ils ne savent même pas ce que est le travail. Bon, petit chéri, ils connaissent le mot, mais ils savent qu'on le trouve dans tous les dictionnaires du monde. Mais ils ne l'ont jamais essayé, et ils veulent pas essayer. Bon, voilà, le monde est fou. Bonjour à Martine, à Carrie, à tous les fans de Hakim Leroy. Je vous aime partager les vidéos. Bisous. Le monde est fou.